Bonjour et bienvenue à la Maison Bergès. Je suis Sophie Mouton, je suis la conservatrice de ce musée qui est l'un des 11 musées du département de l'Isère. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle visite guidée. La Maison de Bergès, c'est un musée qui se trouve à Villarbonneau, qui est en fait la demeure d'une famille d'industriels, les Bergès, qui s'installent ici dans la vallée du Grésivaudan au XIXe siècle pour exploiter l'eau et râper du bois, produire du papier. Donc c'est une histoire industrielle qui se joue essentiellement ici à Lancé, mais pas seulement. Dans le cadre de la saison culturelle Déshabillez-nous, on a eu envie de vous montrer une autre facette de leur histoire, une autre facette de la belle époque, qui est l'âge d'or de cette maison Bergès, en vous invitant à découvrir l'univers des spectacles avec cette nouvelle exposition qui s'appelle donc Au spectacle de Sarah Bernard à Cyrano de Bergerac. L'exposition Au spectacle est à découvrir dès les premières salles de la Maison Bergès. Elle se décline tout au long du parcours et notamment ici, au premier étage, dans l'ancien bureau d'Aristide Bergès. Un bureau où vous pourrez le voir, le décor est tout à fait préservé. On a la chance de conserver des papiers peints qui datent de la toute fin du XIXe siècle et de raconter dans cette salle l'histoire industrielle des papeteries de Lancé. Et dans cet espace, on a choisi de vous présenter une affiche publicitaire qui avait été dessinée et créée pour les papeteries de Lancé à la fin du XIXe siècle, une affiche publicitaire qui, vous le voyez, vante les mérites d'un nouveau produit, les papiers photographiques Martin. Et pour lancer ce nouveau produit, la famille Bergès décide de faire appel à une égérie publicitaire, à un visage qui est à l'époque très connu. Ils reprennent les traits de la danseuse Cléo de Mérode pour faire la publicité de ce nouveau produit. Cléo de Mérode, c'est une danseuse, comme je le disais, qui avait été formée à l'Opéra de Paris et c'est surtout une icône de beauté qui va particulièrement travailler sa beauté pour devenir un idéal féminin de la fin du XIXe siècle. Et c'est cet idéal que les Bergès reprennent à leur compte pour vanter les mérites de leur papier. Ils sont fans de Cléo de Mérode, ils ont dans leurs archives familiales un certain nombre de petits portraits photographiques qu'ils collectionnent. À cette époque, le portrait de Cléo de Mérode est particulièrement diffusé grâce aux très nombreuses photographies que l'on va retrouver partout à travers le monde. Et donc ils mettent en scène une Cléo de Mérode dans une tenue, comme vous pouvez le voir, qui est un mix, un aller-retour entre l'histoire et aujourd'hui. Un peu comme dans le décor de la Maison Bergès, on aime l'éclectisme, on aime mêler les styles et les influences. Et donc Cléo de Mérode revêt ici en partie supérieure un haut avec un col très carré qui rappelle les habits des années 1500, donc la période de la fin de la Renaissance. Au contraire, sa taille, vous voyez, est très marquée avec un corset très resserré comme c'était alors la mode autour des années 1900. Et pour rappeler sa silhouette, on présente face à cette affiche une très belle robe tout en velours, une robe originale qui nous est prêtée pour l'exposition, une robe donc qui évoque ces robes pour les bals telles qu'on les portait à la fin du XIXe siècle, avec à la fois cette taille très marquée, ce corset très fort, et puis vous pouvez le voir, des manches bouffantes qu'on appelle des manches gigots, qui étaient alors très appréciées. Donc avec Cléo de Mérode, choisie comme effigie pour les papiers photographiques des Bergès, on voit que la famille est ouverte aux arts, ouverte au spectacle. Chez les Bergès, on aime aller au théâtre et on collectionne les portraits des plus grandes stars de l'époque. Et nous voici dans la salle d'exposition temporaire où nous accueille Madame Gervex. C'est ce grand tableau qui est derrière moi. Madame Gervex, donc c'est ce portrait peint par Henri Gervex, qui est un des grands peintres du Paris mondain des années 1900. C'est un peintre qui va beaucoup peindre les soirées au théâtre, à l'opéra, les cabarets de Paris à la Belle Époque. Et donc l'année de son mariage, en 1893, il peint sa jeune épouse en tenue pour sortir. Donc voilà, c'est Madame Gervex qui va nous servir de guide pour aller arpenter les rues parisiennes, mais aussi grenobloises, à la découverte des soirées et des spectacles de la Belle Époque.
Lorsqu'on évoque l'histoire du spectacle à la Belle Époque, l'histoire du théâtre, il y a tout de suite un nom qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, ça va être peut-être la plus grande actrice de tous les temps. C'est une jeune comédienne assez désargentée qui va être formée à la Comédie Française à Paris au XIXe siècle et qui très vite va faire éclater ce carcan pour se lancer dans une carrière beaucoup plus personnelle. Elle va monter sa propre troupe et conquérir le monde entier. Elle va être l'une des premières stars internationales à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et dans l'exposition, pour évoquer Sarah Bernhardt, on débute par la présentation, l'exposition de 3 affiches qui sont signées Alphonse Mucha. Mucha, c'est un nom bien connu ici à la Maison Bergès, puisque c'était un ami de la famille Bergès. Ils vont entretenir une longue correspondance. Il va venir séjourner à Lancey et échanger régulièrement avec la famille. À Paris, Alphonse Mucha avait rencontré Sarah Bernhardt dès son arrivée ou presque. Il était alors complètement inconnu et Sarah Bernhardt décide de lui faire confiance en lui confiant la réalisation d'une affiche en 1894, une affiche pour un spectacle, une pièce de théâtre qui s'appelait Gismonda. Et là, leur collaboration va s'avérer particulièrement réussie. Le public applaudit chaudement cette affiche et le spectacle. Dans l'exposition, vous verrez en particulier donc 3 affiches originales pour 3 pièces de théâtre avec Sarah Bernhardt dans le rôle principal, dans le rôle titre, à commencer par Lorenzaccio, qui est cette pièce d'Alfred de Musset, donc avec une affiche aux accents médiévaux, comme on aime à citer beaucoup le Moyen-Âge à cette époque. Vous verrez également une affiche, toujours signée Mucha, pour le spectacle, la pièce de théâtre La Samaritaine, qui est une pièce assez peu connue, signée d'un tout jeune auteur à l'époque, c'est Edmond Rostand. À l'époque, il n'est pas encore connu, il n'a pas encore eu le succès de Cyrano de Bergerac, qui viendra quelques temps plus tard. Et enfin, surtout, vous pourrez admirer cette belle affiche pour la pièce de théâtre Médée, qui est ce drame tout à fait tragique, incroyable. Vous voyez l'intensité du regard de Médée sur cette affiche, le regard de Sarah Bernhardt. La collaboration entre Sarah Bernhardt et Alphonse Mucha dépasse l'univers de l'affiche, puisque Mucha va lui dessiner aussi des éléments de costume, des accessoires. Et pour Médée, il va notamment lui dessiner ce beau bracelet en forme de serpent qui sera réalisé quelques temps plus tard par le bijoutier Fouquet. Parmi les dizaines de rôles que Sarah Bernhardt va incarner sur les planches du monde entier, on a retenu une pièce de théâtre ici pour la Maison Bergès. C'est la pièce de théâtre Théodora qui va être rédigée par Victorien Sardou, qui est un auteur qui va beaucoup écrire pour elle. Et Théodora, c'est un drame, c'est l'histoire d'une impératrice byzantine, Théodora, mariée à l'empereur Justinien Ier. L'histoire se passe au VIe siècle après Jésus-Christ et c'est tout le faste de la cour de Byzance, tout son or et tout son décor qui est vraiment mis en avant dans cette mise en scène de Théodora qui va vraiment remporter un très très grand succès public. Dans les années 1880, c'est un décor très historiciste qui est mis en scène. Vous voyez derrière moi cette belle affiche par Manuel Auradi qui présente justement ce faste et cette somptuosité de Byzance telle qu'on l'imaginait alors en 1900. Il y a un vrai goût pour ces décors qui s'emparent de la France entière et à Lancey aussi, les Bergès vont s'intéresser à cette mode byzantine et une partie du décor de la maison est très concrètement inspirée de cette influence byzantine et de ce goût pour Byzance, son faste et ses décors très, très somptueux. Sarah Bernhardt va recréer la pièce au début du XXe siècle, en 1902, et cette fois elle va choisir un décor beaucoup plus art nouveau. Elle va se tourner notamment vers un grand bijoutier qui s'appelle René Lalique pour composer avec lui des accessoires d'une richesse très importante. Vous verrez dans l'exposition, grâce à des prêts tout à fait exceptionnels, une partie des accessoires que portait Sarah Bernhardt sur scène, avec notamment une très belle coiffe, une tiare que portait cette impératrice Théodora, avec des opales, de l'améthyste, voilà tout le faste de Byzance qui est ainsi mis en scène avec ses accessoires luxueux. Sarah
Sarah Bernard et sa troupe donnent des représentations à travers le monde et leur tournée passe aussi par les grandes villes françaises. Et c'est ainsi qu'à Grenoble, on va avoir la chance de les accueillir au Grand Théâtre de Grenoble, donc sur les quais de l'Isère, au tournant des 19e et 20e siècles. Sarah Bernard va donner une dizaine de représentations et pour chaque représentation, les archives nous racontent un peu les coulisses de ces productions. Vous verrez dans l'exposition toutes les tractations qui ont lieu entre le manager de Sarah Bernard, Victor Ullmann, et la ville de Grenoble. La troupe de Sarah Bernard essaie de négocier des tarifs les plus préférentiels possibles pour se donner sur les planches grenobloises. Parmi les pièces qu'on va pouvoir venir applaudir ici à Grenoble, on retrouve la pièce Froufrou pour laquelle vous verrez une très belle robe aujourd'hui conservée. Vous verrez donc cette robe dans notre exposition. Et puis vous pourrez aussi découvrir des éléments de la parure de Sarah Bernard pour une pièce qui va remporter un grand succès. Cette pièce, c'est l'Aiglon qu'elle donne pour l'exposition universelle de 1900. Donc l'Aiglon, vous voyez sa silhouette derrière moi. Dans l'Aiglon, elle campe donc le fils de Napoléon Ier, qu'on surnomme l'Aiglon, qui est donc un jeune colonel, un jeune militaire autrichien qui dans la pièce a une vingtaine d'années. Sarah Bernard à cette époque a plus de 50 ans et pourtant elle éblouit tout le monde, elle est plus vraie que nature et le public se presse pour venir la voir, notamment mourir à la fin de la pièce de théâtre, puisqu'elle joue avec une intensité telle que les spectateurs applaudissent à tout rompre et viennent et reviennent l'acclamer, notamment pour cette scène finale de l'agonie de l'Aiglon. Il y a un autre grand nom du théâtre et des théâtres parisiens de la période qui part lui aussi en tournée. Ce grand nom, c'est Constant Coquelin, qu'on surnomme aussi Coquelin aîné, que vous voyez juste à côté de moi, qui est un grand comédien qui a été formé à la Comédie Française et qui va se lancer lui aussi dans des grandes tournées avec sa troupe en indépendant. Il vient quelquefois en même temps que Sarah Bernard sur les planches ici à Grenoble pour donner notamment le rôle qui le rendra particulièrement célèbre, Cyrano de Bergerac. Parce que si le nom de Constant Coquelin est aujourd'hui un peu oublié, il est le premier à interpréter un personnage qui pour le coup est resté bien au cœur des mémoires. Cyrano de Bergerac, c'est une pièce de théâtre qui remporte un grand succès. Elle avait été écrite en 1897 par Edmond Rostand, par un jeune auteur. Donc dans l'exposition, vous verrez quelques archives et des éléments du costume de Cyrano de Bergerac, qui est en fait l'histoire d'un écrivain du XVIIe siècle, complètement réinterprété à la sauce 1900. Vous le verrez dans son costume, vous trouverez des éléments qui évoquent le Moyen-Âge, l'époque moderne, voilà toutes ces influences remixées pour créer un vrai costume de théâtre des années 1900. Voilà donc un petit aperçu de cette exposition au spectacle de Sarah Bernard à Cyrano de Bergerac, qui est visible jusqu'au 24 novembre à la Maison Bergès. C'est une exposition aussi qui est à découvrir sur la terrasse du musée avec un certain nombre de reproductions d'affiches 1900. Vous verrez toute la diversité des spectacles de cette époque. On a beaucoup parlé théâtre, mais il y a aussi beaucoup de cabarets, de music-hall, de cirque, d'opéra. Donc vous pourrez apprécier toute cette diversité avec ces affiches sur la terrasse du musée. Ces affiches, elles sont aussi décryptées par des étudiants en graphisme, les étudiants du Diplôme national des métiers d'art et de design du lycée Argouges. On a eu une très belle collaboration avec ces étudiants dans le cadre de notre exposition. Vous pourrez découvrir leur travail également à travers cette petite gazette qui vous est remise gratuitement à l'accueil du musée, une gazette anachronique pour vous plonger dans toute cette variété, diversité de la belle époque. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle visite guidée à la Maison Bergès. La Maison Bergès est un des 11 musées du département de l'Isère, dont l'entrée est gratuite toute l'année. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités, tous nos rendez-vous sur musée.isère.fr.